C'est de louer, Seigneur. Alléluia.
On va chanter un nouveau chant ce matin, mais je suis pas mal toute certaine que vous le connaissez. Tu es glorifié.
Gloire au Seigneur. Écoutez bien les versets de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, si vous voulez, du verset 15 jusqu'au verset 22. Vous savez que Jacob, il avait quitté sa maison parce que le trouble était vraiment pris entre lui et son frère, et puis on l'a menacé de mort. Fait qu'il a quitté son pays, il s'est dirigé vers un autre pays, enfant de Dieu. Et entre-temps, il s'arrête dans cet endroit. Et pour y passer la nuit, alléluia, il a cette grande mission, cette échelle qui touche cette partie de la terre jusqu'au troisième ciel, alléluia. Il voit les anges de Dieu, enfants de Dieu, descendre et monter. Et ce qu'il y a vraiment de plus glorieux, que les anges de Dieu, il entend la voix de Dieu le Père. Dieu le Père lui parle, alléluia. Écoutez bien ce qu'il lui dit au verset 15. Il lui dit ici, « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Ce sont tous des promesses qu'il a faites à son serviteur Jacob, mais ce sont des promesses qu'il nous fait à nous. « Et ne vous abandonnerai point, enfants de Dieu. » Il dit que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et ça a tellement touché le cœur de ce serviteur de Dieu, Jacob, qui était dans le sommeil, ça l'a réveillé. Et regardez sa réaction, vraiment ça a résonné jusqu'à la fin de son cœur. Vous savez, des fois, lorsque Dieu nous parle, ça résonne jusqu'ici dans le fond de notre cœur. Et là, enfant de Dieu, ça nous réveille et ça nous dirige dans le bon chemin lorsque nous obéissons au Seigneur. Et ça dit au verset 5, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Il lui parle. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Avec tout ce qu'il avait vu, enfin de Dieu, la vision, etc., les révélations que Dieu lui donne. Et Jacob se leva de bon matin. Il a fui, enfant de Dieu. Il va se préparer pour faire un vœu à Dieu. Regardons verset 20. Jacob, à cause de tout ce qu'il avait vécu, ici, juste dans une nuit, enfant de Dieu. Ça prend juste quelques instants pour Dieu. Alléluia! Il changera notre destinée, enfant de Dieu. Des fractions de secondes peuvent changer notre destinée. Amen. Alléluia. Et nous l'avons vécu par l'expérience. Il y a beaucoup de gens on sert le Seigneur, ça fait des années, même si que tu sers le Seigneur, ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vas découvrir que Dieu est avec toi et ne t'abandonnera point. Gloire au Seigneur. Et ça dit au verset 20, Jacob fit un vœu. Alléluia. En disant, comment tu fais un vœu à Dieu? C'est en disant. Comment tu es venu au Seigneur? C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Écoutez bien. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le royaume de Dieu fonctionne avec ta bouche. Si tu confesses. Et là, Jacob, il a fait un vœu en disant. Amen. Souviens-toi, ça, c'est un principe puissant. C'est en confessant les promesses de Dieu, en confessant dans la prière, en confessant, en marchant avec Dieu, enfant de Dieu, c'est un principe qui appartient au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. On le voit dans l'Ancien, on le voit dans le Nouveau Testament. Et personnellement, lorsque j'ai confessé Jésus comme mon sauveur et Seigneur, alléluia, ma vie est changée, enfant de Dieu. Je ne savais pas qu'il fallait que je le confesse. Amen. Fait que Jacob, il dit, s'est réveillé, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage, parce que c'est inquiétant le voyage qu'elle allait entreprendre l'enfant de Dieu. Il ne savait pas s'il allait revenir. Il sait même qu'il pourrait revenir un jour dans son pays. Il s'est dit, enfant de Dieu, et si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, parce que j'ai rien à manger, et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre qui venait, enfant de Dieu, de wine, de l'huile,
Vous savez, il a pris cette pierre parce que si vous avez vu une pierre lorsque vous avez été élevé sur la ferme, vous avez été élevé chez vous. Si vous retournez 40 ans plus tard, la pierre est encore là. Il fallait s'en souvenir. Ça ne disparaît pas de pierre. C'est pour ça qu'il a fait ça comme un monument enfant de Dieu, parce que c'était solide. Amen. Alléluia. Et là, il dit cette pierre. Et là, lorsqu'il va revenir, il va revenir dans cet endroit, dans la maison de Dieu, ce qu'il va rencontrer Dieu. Et c'est là, enfant de Dieu, waouh! Vous prenez les chapitres plus loin, enfant de Dieu. Comment Jacob a été béni de Dieu. Il va retourner dans sa maison. Après beaucoup d'années, il va retourner chez lui, enfant de Dieu, avec la paix. Et puis la paix dans la famille, lui et son frère. Ça dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Seigneur, oh Dieu, je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Merci, Seigneur, oh Dieu, que tu prends soin de nous. Merci que tu veilles sur nous. Tu es un Père pour nous, Seigneur, oh Dieu. Et comme, Seigneur, un Père, Seigneur, prends soin de ses enfants. Seigneur, toi, tu prends soin de nous. Nous sommes ton peuple et tes enfants. Et merci, Seigneur, mon Dieu, que tu as promis ici dans la parole de Dieu, que tu vas exécuter tout ce que tu as promis, Seigneur. Et merci que tu as la puissance et la capacité et la grandeur d'accomplir tout ce que tu nous as promis. Je te demande de bénir ton Église. Donne-nous des révélations fraîches de la parole de Dieu. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. La sixième révélation, enfant de Dieu, que nous allons regarder pour quelques instants dans la parole de Dieu. Dieu va lui dire, j'exécuterai ce que je te dis. Alléluia. Et puis vous savez que Jacob, lorsqu'il fait un vœu à Dieu, il va comme demander aussi au Seigneur, prends soin de mon voyage, garde-moi en sécurité, ramène-moi en paix, Seigneur, pourvois, Seigneur, à ma nourriture, que j'ai des habits, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il était parti de chez lui avec une petite valise, était très, très petite, voyez-vous. Fait que pour faire ce grand voyage qui a duré beaucoup d'années, ça a duré beaucoup d'années, et il avait dit à Dieu, Seigneur, si tu fais cela, Seigneur, je t'accepte comme mon Dieu. Tu seras mon Père, tu seras mon Dieu. Amen, alléluia. C'est une promesse qu'il a faite à Dieu. Et vraiment, cette promesse, il l'a tenue. Il aurait pu changer d'idée. Il aurait pu, à travers les années, lorsque les épreuves sont venues, et lorsqu'on a rencontré oncle Laban, qu'il l'a triché. C'est pas explicable qu'est-ce qu'oncle Laban lui a fait. Il a fait souffrir cet homme. Mais il a gardé sa promesse. Il avait fait une promesse. Vous savez, la promesse qu'il a faite, c'est une promesse de vie. Et un jour ou l'autre, toi aussi, tu as fait une promesse à Dieu. Tu as fait une promesse à Dieu de le servir. Garde ta promesse. Garde ta promesse. Lorsque j'ai fait une promesse à Dieu, je te donne ma vie, Seigneur. Et je ne la prendrai pas. Ça, je devais la garder. Amen. Parce que Dieu m'était témoin. Dieu m'est témoin que j'ai fait cette promesse. Et, enfant de Dieu, les épreuves sont venues. On a été délaissés par la famille. On a rencontré toutes sortes d'obstacles. Les tempêtes que jamais on aurait pu imaginer. Et, à travers la tempête, la joie du Saint-Esprit dans notre cœur. Et la paix de Dieu qui nous envahit, enfant de Dieu. Alléluia. C'est la même chose pour vous parce que vous avez fait un vœu, une promesse au Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui va vous porter à travers votre marche. Mais Dieu, lui, va agir pour vous. Ça, c'est définitif. Dieu dit à Jacob, il vous dit aussi, enfant de Dieu, j'exécuterai tout ce que j'ai été promis. Amen. Dieu va exécuter ce qu'il m'a promis, et ce qu'il t'a promis, et ce qu'il a promis à son Église. Alléluia. Parce que Dieu, vraiment, enfant de Dieu, il y a Dieu seul qui peut, il a promis des choses, il va les accomplir. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est glorieux la parole de Dieu. Ça dit dans Isaïe chapitre 46, je vais vous lire quelques versets, ça dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Ce Dieu, enfant de Dieu, il annonce des choses dès le commencement. Et ce qui doit arriver longtemps d'avance,
et qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Il a annoncé d'avance, avant qu'il crée ce monde dans lequel nous sommes, la création, le ciel et la terre, les cieux, etc. Il a créé toute la première catégorie des fils de Dieu qui sont dans toute la première catégorie des anges. Et après ça, il a créé la deuxième catégorie, les fils de Dieu qui sont au niveau de tous les humains. Il a promis avant, il a fait des promesses avant. Il y a seulement Dieu qui peut faire des promesses aussi loin d'espace, de vie, et de siècles, et des milliers d'années. Et un jour, il a accompli tout ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit en fait. Il dit ceci. Il dit, c'est moi qui appelle un oiseau de proie. Vous vous souvenez de lorsque Dieu avait dit au prophète Élie, je vais te nourrir, va dans un tel endroit, et je vais appeler le corbeau, il va te donner de la nourriture le matin, le midi et le soir. Dieu est tout puissant, enfant de Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut faire cela. Moi, si j'appelle un oiseau, on va dire, ne comprendra pas. Mais Dieu, enfant de Dieu, peut parler à sa création. Souvenez-vous que Dieu est plus grand que la création. Cette création lui appartient, enfant de Dieu. Il est dit, enfant de Dieu, il appelle de terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que Dieu dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Le Seigneur dit, il va prendre soin de toi. Il va pourvoir à tes besoins. Il va ouvrir des portes qui sont fermées. Alléluia. Que la sagesse, et puis lorsque les portes s'ouvrent, que Dieu puisse te donner la sagesse pour entrer dans ces portes, dans ces directions, ce que Dieu va intervenir. Alléluia. Je sais qu'il l'a fait dans vos pays, mais il le fait aussi dans notre pays, si vous l'avez. Nous l'avons vécu toute notre vie, enfant de Dieu, et Dieu va vous bénir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enfants de Dieu, nous devons croire que la parole de Dieu, que tout ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ce qu'il a proclamé, ce sont des paroles de vie. Jésus l'avait dit, mon Père, les paroles que je vous déclare, ils sont esprit et vie. Ils appartiennent au royaume de Dieu et nous sommes dans le royaume de Dieu. Voulez-vous, on va regarder l'exemple de Moïse. J'aimerais vous montrer un verset dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 24, et on va lire le verset 12, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Regardons l'exemple de Moïse. Il est écrit, enfant de Dieu, qu'il a reçu la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Exode chapitre 24, verset 12. Écoutez bien. C'est très puissant, la parole de Dieu. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Amen. Dieu dit que j'ai écrites. Lorsque Moïse descend de la montagne, vous savez qu'il était à 2 reprises sur la montagne, une première fois 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il est descendu, il y avait les tables, les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Moïse, tu vas monter sur la montagne et j'ai écrit. C'est pas Moïse qui écrit là. Non. Dieu dit, c'est clair. Il dit, j'ai écrit sur les tables la loi et les ordonnances que j'ai écrites. Enfant de Dieu, le livre que vous avez dans les mains, c'est Dieu qui l'a écrit. Et tu dois croire à la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont tous ici. Il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Il va prendre soin de toi, il va pourvoir tes besoins, il va te garder en sécurité, il va te garder en santé. Amen. Alléluia. Et tout ce qu'il a écrit, il a écrit de son droit. Alléluia. Regardez que lorsque Moïse, il restait quelque temps à être ici sur la terre, Dieu allait venir le chercher.
Et regardez ce qu'il dit dans Deutéronome, chapitre 33, verset... Parce que vraiment, il a vécu des grandes expériences avec Dieu, Moïse. Deutéronome, chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset 3, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Parce que lui, il avait monté sur la montagne, il avait reçu les lois de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendu de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Et oui, il aime les peuples. Amen. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Alléluia. Moïse dit, il reçoit cela par révélation, mais aussi par expérience, parce que vous savez qu'il a été sur la montagne avec Dieu, et dans la présence de Dieu, c'est glorieux ce qu'il a vécu. Il dit, Dieu leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Ce livre que vous avez entre vos mains, la Bible, c'est une autre dimension de vie. Cette Bible, enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Croyez-y de tout votre cœur. Et lorsque vous la lisez, écoutez bien. Dieu va envoyer à Israël, lorsque les sacrificateurs se levaient, lorsque Moïse a lu la parole de Dieu devant le peuple, ça dit dans la parole de Dieu que ces gens étaient touchés par la parole de Dieu. Vous savez comment on est touché par la parole de Dieu? On est touché parce qu'on ressent ici le feu. Et là, je ne parle pas d'un feu de camp, je ne parle pas d'un feu qu'on a pris du bois, puis on a mis un petit peu de quelque chose pour l'allumer. Ça, c'est un feu naturel. Mais là, ici, on parle du feu de Dieu. Il dit, il a envoyé sa parole par le feu de sa loi. Et maintenant, enfant de Dieu, on s'est posé la question, comment, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ouvres la parole, et là, tu reçois une révélation, et là, ça réchauffe ici dans ton cœur. Ah là, tu vois, Dieu m'a touché. Amen. Pourquoi tu ressens la chaleur ici? Le feu de Dieu. Et une des raisons principales, c'est qu'en cause de ceci. Vous savez que lorsqu'une personne parle, il parle de ce qui sort de sa bouche, mais ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Vous vous souvenez que Jésus nous a expliqué ça dans les évangiles. Maintenant, Dieu notre Père, lorsqu'il a parlé avec son cœur. Et lorsqu'il a écrit la loi et la parole de Dieu, il a parlé de ce qu'il avait en dedans de lui. Et lorsqu'il l'a proclamé, ce qui est sorti de sa bouche est accompagné par le feu du Saint-Esprit. Alléluia! Enfant de Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est très puissante. Alléluia! Lorsque vous la lisez, wow, elle changera vos vies, enfant de Dieu. Et recevez les révélations. Alléluia! Croyez que Dieu vous parle. Il est dit, enfant de Dieu, écoutez bien, parlant de la parole de Dieu, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Alléluia! Alléluia! On doit croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible que tu as dans tes mains est écrite du doigt de Dieu. Dieu qui? Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'on harmonise les Écritures, parce que vous savez, on peut prendre la Bible, et puis on peut faire dire beaucoup de choses à la Bible. Mais si tu l'harmonises, tu restes dans la vérité. Par exemple, si tu prends un sujet, et tu vas voir avec ce sujet
toutes les 150, aux 200, aux 300, aux 1000 versets qu'il y a avec ce sujet, tu harmonises. Tu vas aller chercher la pensée de Dieu le Père. Amen. C'est très puissant, c'est très important pour une chrétienne parce qu'on veut rester dans la vérité. Amen. Alléluia. On veut rester dans la parole de Dieu. On veut ne pas s'éloigner à gauche ni à droite. On a beaucoup de travail à faire pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu nous a sauvés. Il avait confiance en nous. Il savait qu'en plaçant sa confiance en nous, que nous allions vraiment tout y placer notre énergie, notre vie, enfant de Dieu, pour découvrir le plan de Dieu. Regardez les temples, ces temples que Moïse avait, les lois, les 10 commandements, et ça dit, il était l'ouvrage de Dieu. C'était l'écriture. C'était l'écriture de Dieu. Gravée sur des pierres. Wow! Alléluia! C'est merveilleux, enfant de Dieu. Regardez, écoutez bien qu'est-ce que ça dit ici, enfant de Dieu. Wow, que c'est puissant la parole de Dieu. Ça dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne buvait point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance des 10 paroles. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque Moïse reçoit ces 10 commandements et toutes les révélations qu'il a reçues, les 5 premiers livres de votre Bible, il reçoit ça par révélation. C'était impossible que Moïse savait comment Adam et Ève ont été créés et qu'ils ont vécu au temps pré-adamique et après ça, le péché est venu dans le monde, etc., jusqu'à la fin de Deutéronome. Il a reçu cela par révélation. Alléluia! Et Dieu ne s'est pas trompé, enfant de Dieu. Il n'y a pas un verset dans cette Bible qui est en mauvaise place. Tout est parfait. Alléluia. Parce que cette sagesse que nous lisons, c'est la sagesse d'en haut. C'est la parole de Dieu, enfant de Dieu. Et c'était l'écriture de Dieu. Ouh! Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, souviens-toi qu'il y a un auteur. L'auteur, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Cette semaine, peut-être tu as lu un livre et il y avait un auteur. L'auteur a écrit son ouvrage. Mais lorsque tu ouvres la parole de Dieu, l'auteur a écrit. Et cet auteur s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, ça nous place ici dans notre fond de notre cœur. Un grand respect pour la parole de Dieu. Et là, ça y est, vous prenez cette Bible, enfant de Dieu, et vous la placez ici près de votre cœur. Et gardez-la toujours près de votre cœur. Et Seigneur, que je tombe en amour avec la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça, c'est les écrits de mon auteur. Dieu est notre auteur. Et ton auteur, enfant de Dieu. C'est l'écriture de Dieu que nous voyons ici. Vous savez, l'écriture, enfant de Dieu, c'est très puissant. Alléluia. Ça, c'est le témoignage de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu. Le synonyme du mot témoignage veut dire attestation, connaissance. Vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, ça dit le Saint-Esprit atteste ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, c'est l'ouvrage de Dieu. Et lorsque Dieu a dit à Jacob, lui, vraiment, il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là, vous vous souvenez? Abraham n'avait pas de Bible. Isaac n'avait pas de Bible. Ils n'avaient même pas un verset de la Bible, ces gens. Jacob n'avait pas de Bible. Il n'y avait même pas l'Ancien Testament. Ça a été écrit au temps de Moïse, l'Ancien Testament. Voyez-vous, il y a beaucoup d'histoires. Mais ces gens-là ont cru à Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu leur a dit dans leur cœur. Alléluia, c'est puissant. Qu'est-ce qu'ils ont vécu aussi, enfants de Dieu. Et Dieu lui avait dit, j'exécuterai ce que je te dis. Et vraiment, il a fait un voyage, il est revenu à la maison avec la paix, gloire au Seigneur, et Dieu a intervenu puissamment. Enfants de Dieu, votre Bible, c'est l'écriture de Dieu, c'est le témoignage de celui qui l'a écrit, et c'est son travail, c'est son ouvrage. Alléluia. Et lorsqu'on continue à lire dans la parole de Dieu, et on arrive, enfants de Dieu, on arrive ici dans Malachie, le dernier chapitre de Malachie, et là on ouvre la parole de Dieu, et on ouvre dans Matthieu, et ça dit dans la parole de Dieu, un jour, la parole a été faite chair. Et une femme a accouché d'un enfant.
Et c'était Dieu le Fils. Alléluia. Il s'est mis enfant de Dieu, il a grandi dans la sagesse de Dieu, il est dit. À 12 ans, il s'est trouvé au temple, enseignant les autorités religieuses à cette époque. Et les parents, papa et maman, sont inquiets. Ils avaient perdu Jésus. Ils étaient de retour vers leur village. Et là, maman Marie s'est aperçue que Jésus n'était pas avec le groupe. Oui, Jésus, il a juste 12 ans. Il faut qu'on retourne à Jérusalem. Et là, ça dit enfant de Dieu avec désespoir dans le cœur. Et puis, certainement, ils ont crié à Dieu. Joseph et Marie sont remontés à Jérusalem. Et puis, se sont informés, est-ce que vous avez vu cet enfant, il s'appelle Jésus, il a 12 ans. Mais oui, je l'ai vu. Oui. Il est ici, il est au temple. Au temple. Et là, on y va. Papa et maman vont chercher le fils de 12 ans. C'est la même chose qu'on avait fait, enfant de Dieu. Et là, ils ouvrent la porte, ils entrent dans le temple, et enfant de Dieu, Jésus est parmi les hauts placés de la religion à cette époque-là. Et là, Jésus est en train d'enseigner la parole de Dieu. Enfant de Dieu, c'est la parole qui parle. Et là, maman a dit, Jésus, on est inquiet pour toi. Et là, Jésus meurt. Ma chère maman, je m'occupais des choses de mon père. Ne t'inquiète pas. Mais nous savons qu'il est retourné dans la maison. Mais vous voyez, enfant de Dieu, Jésus était la parole de Dieu. Ça dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était la vie. Vous pouvez le lire, enfant de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. Et un jour, la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous. Et 33 ans plus tard, Jésus monte et s'assoit à la droite de Dieu le Père. Il avait promis aux apôtres, il leur a dit, je vais prier le Père, parce que le Père a fait une promesse à son Église. Je vais demander au Père, envoie le Saint-Esprit. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Et là, Jésus a enseigné. Regardez, on va regarder un verset, enfant de Dieu, pour se placer dans le contexte que il se passe maintenant, aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, et pour vous et pour moi. Ce que ma marche chrétienne signifie aujourd'hui, enfant de Dieu. Regardez, on va terminer avec ces quelques versets. Dans Jean chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 14. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, écoutez bien. Jésus l'avait enseigné avant de quitter. Il avait dit à ses disciples, il avait dit à ses apôtres. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et là, certainement, ils ont dit, non, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. T'as seulement 33 ans, Seigneur. Mais Jésus va leur dire, si je m'en vais, je vais prier le Père. Il va vous envoyer un consolateur. Écoutez bien qu'est-ce qu'il rajoute. Verset 13, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Il va vous l'annoncer. Et Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et le Père l'envoie. Il a changé la Pentecôte. Alléluia! Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. Vous pourrez le lire dans les Apôtres, chapitre 2, versets 1, 2, 3 et 4. Ça dit des langues de feu leur apparu. Chacun de deux, etc. Se sont mis à parler en d'autres langues. Et enfants de Dieu, c'était la venue d'une personne qui s'appelle le Saint-Esprit.
Avec quoi? Avec le feu de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, enfant de Dieu, Jésus nous l'avait dit. Il s'appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera, il vous annoncera les choses à venir. Et puis on peut remercier Dieu le Saint-Esprit qui a tout permis que ce soit écrit ici. Toutes les choses à venir sont toutes écrites. Il a fait un œuvre extraordinaire. Et lorsque vous ouvrez cette Bible, souvenez-vous qu'il est avec vous et il vous donnera des révélations. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, j'aimerais terminer. Ça fait 2 fois, 3 fois que je termine. Et là, je termine le ceci. Mais on doit lire cela. C'est dans 1 Samuel, chapitre 3. Et puis, je n'ai pas le temps de lire tous les versets. Mais j'ai mis la référence ici, enfant de Dieu, verset 1 jusqu'au verset 21. Vous pourrez lire au courant de la semaine ou cet après-midi. Mais écoutez bien, vous vous souvenez de Samuel, il était un petit bonhomme, un petit garçon. Il n'avait pas les cheveux blancs comme votre pasteur. Il avait à peu près 12, 13, 14 ou 15 ans. Maintenant, écoutez bien qu'est-ce qu'il a fait. Lorsque tu reçois une révélation de Dieu, tu dois la protéger. Parce que le diable va venir, parce qu'il t'a volé qu'est-ce que tu as reçu. Protège ce que Dieu t'a donné, enfant de Dieu. Dieu a dit qu'elle allait prendre soin de toi, qu'elle allait rouvrir des portes, qu'elle allait te bénir, qu'elle allait bénir tes finances, bénir ta maison. Garde les promesses de Dieu. Amen. Et proclame-les dans la prière. Alléluia. Regarde donc, enfant de Dieu, en terminant, 1 Samuel, chapitre 3, il est dit au verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est-à-dire Élie le sacrificateur, c'est pas Élie le prophète, c'était Élie le sacrificateur. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus, parce qu'ils étaient trop loin de Dieu. Élie, le sacrificateur, et tous ses fils sont abandonnés presque. Lui, Élie est encore dans le temple, mais gloire à Dieu, au moins il est encore dans la maison de Dieu. Mais ça dit pas de Dieu. Mais la lampe de Dieu, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché où? Dans le temple de Dieu. Devant, ici vous continuez, devant l'arche de l'Alliance. Il s'était positionné. Je suis certain qu'il connaissait pas tout ce qu'il faisait là. Il se positionne devant l'arche de Dieu. C'est ici. Et je vais rencontrer Dieu. Positionnez-vous dans votre chambre de prière. Amen. Faites comme Samuel. Gardez votre position, enfant de Dieu. Alléluia. Et là, ça dit, enfant de Dieu, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Maintenant, ça va lui être révélé. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. Lorsque tu reçois une révélation, Dieu t'a dit qu'elle allait prendre soin de toi, que ton voyage allait réussir, que cette année allait réussir. Alléluia. Regarde pas trop ce qui se passe parmi les nations, parce que c'est inquiétant. Là. Non, retourne à la parole. Et tu dois te discipliner pour faire ça, enfant de Dieu. On est des disciples du Seigneur. Amen. Alléluia. Et souviens-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Il va t'enseigner, il va te montrer des révélations. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait avec les révélations. Verset 19. Samuel grandissait devant l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Et Samuel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia! On a un secret puissant ici, enfant de Dieu. Le Seigneur t'a parlé, il n'a pas parlé à ton père, il n'a pas parlé à ta mère, il n'a pas parlé à ton cousin, il n'a pas parlé à ta cousine, il n'a pas parlé à ton oncle, non, il t'a parlé à toi. Garde ça ici, là, de ton cœur. Et souviens-toi, tu peux te prendre même une cahier, et là tu écris les révélations que Dieu te donne, mais tu ne veux pas être enflé, mais tu veux rester humble devant le Seigneur, et là tu dis, oh Seigneur, tu m'as promis ceci, Seigneur. J'ai même souligné le verset dans la parole de Dieu. Si vous verrez cette même enfant de Dieu que j'ai ici, c'est souligné partout. Gardez ce que Dieu vous a donné. Ne laissez tomber par terre aucune des révélations de Dieu. Dieu va prendre soin de vos besoins, gloire au Seigneur. Et Dieu a dit, j'exécuterai ce qu'il t'a promis. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Et donnons une bonne main d'applaudissement au Seigneur. On veut le remercier de toute la
on va terminer avec ce chant merveilleux. S'il y a des gens qui aimeraient recevoir de la prière, on va prendre un temps pour prier pour les besoins. On va prendre un temps, enfant de Dieu, pour prier. C'est très important. La prière est très puissante, est très importante. Et on va prendre un temps aussi, on va prier avec les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Entre dans ces foyers, entre dans les cœurs. Visite, Seigneur, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu puisses guérir, que tu puisses te révéler. Et tu dis à ton fils, et tu dis à ta fille, que tu vas intervenir puissamment et que tu vas exécuter toutes tes promesses que tu as données à ton Église. Bénis chacun de nos maisons et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enfants de Dieu, on va prendre un temps.